La chance, la chance, la chance qu'il a, la chance. Cher auditoire, vous venez d'assister à une imitation d'un joueur de tennis français, réputé pour ses coups de sang et ses cassages de raquettes. Et si je vous disais que ma thèse pourrait permettre de sauver sa raquette? A priori, aucun rapport entre la slide de derrière moi, le tennis, et une thèse intitulée Développement, caractérisation et optimisation de matériaux composites. Et pourtant, étudions ensemble les deux mots qui relient ces trois notions. Matériaux composites. Un matériau composite est un matériau constitué d'au moins deux matériaux qui va combiner leurs propriétés. Par exemple, le matériau de départ de ma thèse, que je fabrique, est un mélange de fibres de lin, oui oui, la plante qui pousse dans les champs, de fibres de carbone et de résine époxy qui maintiendra le tout ensemble. Ce matériau que je vous décris, c'est celui qui est à gauche des flèches et qui a déjà plusieurs applications plus ou moins industrialisées. Coque de bateau, cadre de vélo, pare-choc automobile ou encore cadre de raquette de tennis. Ce matériau va avoir des propriétés intéressantes puisqu'il va allier les propriétés mécaniques hors normes des fibres de carbone avec la légèreté, la disponibilité, le faible coût, les propriétés amortissantes et le caractère écologique des fibres de lin dont la France est le premier producteur mondial. Cependant, dans ma thèse, je dois un petit peu innover. Pour cela, je viens de déposer à la surface des fibres, avant qu'elles soient mouillées par la résine, un gaz qu'on appelle le fluor. Et il faut être astucieux, puisque selon mes conditions de greffage, je peux obtenir une propriété ou son contraire, et ce à cause de la versatilité de la liaison entre les atomes de fluor et ceux de carbone, que ces derniers appartiennent à la fibre de carbone ou à la fibre de lin. Ainsi, avant toute chose, je dois commencer par m'assurer que la liaison carbone-fluor que j'ai obtenue est bien celle que je désirais, et dans les bonnes proportions. C'est délicat. Le fluor, malgré sa réputation sulfureuse, a des propriétés très intéressantes, et pas seulement dans le dentifrice. En effet, dans ma recherche, je m'appuie sur deux de ces particularités, dans les conditions idéales de greffage évidemment. Premièrement, il va permettre de conférer aux matériaux auxquels je le greffe, ici nos fibres de carbone et de lin, des propriétés de résistance à l'eau. C'est-à-dire qu'on aura un effet barrière ou parapluie, extrêmement intéressant pour les fibres de lin, puisque ces dernières sont particulièrement sensibles à l'eau, et cela nuit à leur tenue mécanique. Ainsi, l'intégration de ces fibres fluorées dans un matériau composite permettra de le rendre plus résistant à l'eau. Le deuxième point sur lequel je m'appuie est le fait qu'il va permettre d'améliorer la qualité de l'interface entre les fibres et la résine. Et ce, grâce à deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il va améliorer la qualité de cette interface en compatibilisant les fibres et la résine, ce qui va conduire à une réduction du taux de bulle dans le matériau et donc à de meilleures propriétés mécaniques. Le deuxième, c'est que comme le traitement au fluor est un traitement relativement agressif, il va rendre les fibres plus rugueuses, ce qui permettra d'obtenir une meilleure accroche mécanique entre les résines et la fibre fluorée évidemment, et donc on aura une meilleure propriété mécanique encore une fois. Ainsi, le traitement au fluor permettra petit 1 d'améliorer la tenue à l'eau de ces matériaux composites hybrides et petit 2 d'améliorer leur tenue mécanique, ce qui sauvera de nombreuses raquettes de tennis. Je vous remercie.